Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à cette plateforme, à cette chaîne YouTube, Azania African. Nous essayons de produire une émission chaque jour et sur des thématiques de l'actualité et sur les questions de conscientisation ou de mobilisation des Africains. Et il faudrait que les Africains retrouvent leur identité. Si ces questions que je viens de soulever vous intéressent et vous voulez en savoir plus, n'oubliez pas donc de cliquer sur la cloche de notification, après vous être abonné et partager pour inviter le maximum de personnes à être nombreux sur cette plateforme et pour qu'on partage davantage. Donc c'est ce qui est important de faire pour le moment. Donc sur ce, installez-vous confortablement et nous allons reprendre dans un instant sur ce que nous avons évoqué tout à l'heure. Donc il s'agit pour cette émission, pour cette programmation, de faire suite à ce que nous avons dit précédemment. Il y a des choses qu'on refuse, il y a des choses dont les Européens se refusent d'enseigner aux Noirs. Il faut qu'on se comprenne. Dans la précédente vidéo, je vous avais dit qu'il y a d'abord l'arme à feu. On refuse ça sur leur contrôle. Il y a le fait que, et cela s'explique par le fait que l'utilisation de l'arme à feu ou les productions sur le continent ne doit pas être maîtrisée par les Africains. Et le cas est clair en Afrique du Sud. Donc, l'Afrique du Sud a beau posséder l'arme nucléaire, produire ses propres armes et les diffuser et les vendre, on ne voudrait pas, les Occidentaux coalisés ne voudraient pas que les Africains mettent la main sur la puissance militaire. Il faudrait bien que les gens le comprennent. Je l'ai dit dans la précédente vidéo, ça c'était de 1. De 2, il y a la maîtrise de l'argent, la maîtrise de la monnaie. Donc, on ne peut pas enseigner aux Africains, on ne veut pas, les Européens s'assurent que les Africains ne maîtrisent pas la production ou le développement de la monnaie. Ça, c'est quelque chose de fondamental qu'il faut que nous, les Africains, nous prenions conscience. Parce que on enseigne comment est-ce qu'on compte l'argent. Les comptables, il y en a. Les comptables chez vous, il y en a. Dans les écoles, les facteurs d'économie, les facteurs de business. Mais on n'enseigne pas aux gens comment produire de l'argent et comment s'enrichir, comment produire la richesse. Ça ne s'enseigne pas. Et pour ceux qui sont intéressés par des lectures, je pense qu'il faut lire le livre de Robert Kiyosaki pour comprendre cela. On forme des gens pour qu'ils soient des salariés, pas pour qu'ils soient des producteurs, qu'ils soient des entrepreneurs pour pouvoir produire les richesses. Mais où est-ce qu'on apprend à faire du business ou à faire de l'argent? Ils ont des écoles spécialisées pour ça qui n'admettent pas beaucoup de gens. Mais là, ce ne sera même pas la thématique de ce jour. C'est que quand on refuse aux Africains, on veut les maintenir dans la servitude économique, dans l'esclavage monétaire, et le franc CFA est un exemple. Pour le cas de l'Afrique du Sud, on s'assure que le nom de la monnaie d'abord n'a pas changé depuis. Le nom de la monnaie reste. C'est une question identitaire. Et quand c'est les noms, les gens vont tout dire que ça ne sert à rien. L'essentiel est d'avoir, tant que vous n'avez pas une monnaie dans laquelle vous vous reconnaissez, comment est-ce que vous voulez vous l'approprier? Vous appropriez cela difficilement. Donc la monnaie sud-africaine reste le rand. Et le rand, ce n'est pas un nom africain. Donc il faudrait qu'on commence d'abord par changer ce nom-là. Et de 2, la bourse sud-africaine est essentiellement contrôlée par les Européens. Les Africains n'ont pas encore accès à cette bourse-là. Mais pour y accéder, ils ne doivent pas ouvrir leurs portes aux autres. Il faudrait qu'on se batte et qu'on prouve qu'on peut. C'est une bataille économique. Et vous allez comprendre que de toutes les batailles que les Africains ont menées, la bataille économique est la plus rude. C'est la bataille la plus rude. On tient à ce que les Africains, même s'ils font des avancées, quelques avancées, certaines personnes vont dire des avancées sur le plan économique, sur le plan politique, on s'assure que sur le plan économique, ils restent arriérés parce qu'ils n'auront jamais les moyens de soutenir les idées politiques dont ils avancent. C'est ça, la bataille économique est plus rude. Et vous voyez que les terres sont encore contrôlées par les autres. Ils n'ont pas accès. Pourtant, de jour en jour, les autres communautés, les communautés blanches,
à côté des autres communautés de couleur, les Indiens et les autres, les métis, chaque jour, ils gagnent un peu plus d'avantages sur le terrain économique. Ils s'accroît. Vous voyez une famille indienne qui parvient à pouvoir contrôler une bonne partie des richesses d'un pays comme de la région de Durban. C'est une famille indienne qui la contrôle. Demain, elle a fait l'objet d'un scandale à cause des corruptions parce qu'ils sont prêts à tout pour pouvoir accroître leur part de gâteau. Donc, il n'y a que la communauté noire qui, malgré sa croissance démographique, continue à vivre en deçà du seuil de la pauvreté. Et dans ces pays, ça ne gêne personne. On préfère plutôt attiser la haine entre eux. Comme ils ne comprennent pas, comme ils ne sont pas conscients, ils se laissent faire. Donc, nous, les Africains, ce qui se passe en Afrique du Sud est également propre dans beaucoup de nos pays, où on s'englue dans des batailles économiques qui ne nous font pas avancer. Tant qu'on ne met pas en place, qu'on ne soit pas conscientisé, qu'on ne met pas en place des structures pour la bataille économique, on n'avancera pas. Et nous, sur cette chaîne, d'abord, nous essayons de vouloir conscientiser les Africains qu'il faut d'abord qu'ils changent le mental, qu'ils retrouvent leur identité dans tout ce qu'ils ont à faire, tant sur le plan politique que sur le plan économique et aussi sur le plan spirituel, qu'ils retrouvent leur identité. Quelle est leur propre identité? Parce qu'ils sont noirs, ben, ils ont une identité de noir déjà, du point de vue de la couleur. Ben, le contenu qu'on leur inculque est un contenu complètement désaxé, qui ne parvient pas à coller à la réalité. Je vais prendre par exemple le cas, je vais prendre un exemple en passant. Qu'est-ce que vous voulez que les Européens fassent d'une recherche comme la recherche sur la mélanine et son impact sur l'être humain quand eux n'en disposent pas? C'est à nous les Africains de savoir que nous en disposons et de voir son impact, et c'est très important. La recherche de Cheikh Anta Diop, qui est l'un des chercheurs les plus brillants de l'Afrique moderne, ont été basées sur la mélanine. C'est ça qui a chamboulé toute l'histoire de l'humanité. Partant du fait qu'il a pu démontrer que les pharaons étaient des noirs, étaient de race noire. Il a pu démontrer qu'ils avaient les mélanines dans leur corps. Or, vous voyez aujourd'hui, ce sont des thématiques que les autres ne veulent pas en parler. Dès qu'on parle de la mélanine, ils refusent. Or, cette mélanine-là fait totalement la différence entre la race noire et toutes les autres races du monde. Parce qu'à partir de là, on y tire notre énergie et notre fréquence. Ce n'est pas ça qu'on va parler aujourd'hui. Je dis parler de l'énergie et de la fréquence humaine. Donc, vous voyez, tant que vous ne retrouvez pas ces petits éléments qui vont vous permettre d'avoir un confort spirituel, un confort moral décent, un confort moral réel, vous allez toujours trouver que le bien-être, c'est chez les autres. Vous partez depuis 200 ans, qu'on essaie de chercher chez les autres ce qui fait leur bonheur, mais on n'y parviendra jamais. On nous miroite ce bonheur-là, mais on n'y parviendra jamais. Parce que notre bonheur ne se retrouve pas dans les richesses matérielles. Notre bonheur ne se retrouve pas dans les richesses matérielles. Le bonheur de l'Africain ne se retrouve pas à ce niveau-là. Mais les autres vous miroitent ça, alors qu'ils viennent vous prendre ces richesses-là ici et vous faire des enjeux. L'or ou le diamant n'a jamais donné la chair de poule à un Africain. On en trouve partout. Dès qu'on trouve l'or dans beaucoup de régions jusqu'à aujourd'hui, c'est la seule région où on peut ramasser l'or. On prend, on va remettre au chef. C'est les Européens qui vous disent que l'or est très important. Ils essaient de vanter toutes les couleurs de l'or. L'or, c'est une matière démoniaque. C'est une matière démoniaque, et je le dis parfois à certains religieux, c'est une matière démoniaque, et c'est bien écrit dans la Bible, c'est une matière démoniaque. Mais les autres s'en accaparent et font de ça une valeur. Donc, je voudrais, à partir de là, dire que la bataille économique est essentielle. Et il faudrait qu'on prenne conscience de cette bataille économique-là, qu'on prenne conscience que les valeurs vers lesquelles nous tendons ne sont pas nos propres valeurs. Ce ne sont pas nos propres valeurs. La preuve en est, à partir de là, les Occidentaux peuvent créer tout le dilatoire possible. Parce qu'ils savent que vous ne vous comprendrez jamais à partir de là. Vous ne vous comprendrez jamais. Donc c'est important que nous, les Africains, et particulièrement les francophones, qu'on essaie de prendre conscience que nous avons une autre façon de faire, une autre façon de penser. Il faudrait qu'on retrouve notre façon originale de penser, notre façon originale d'être. Parce que quand on écoute des discours mensongers qui ne portent pas de fruits, ça ne tient pas. Si par exemple, on disait, mais revenez sur les propos qu'on dit ou qu'on diffuse et de voir s'ils sont réels. Les gens vont dire non, ce n'est pas important, il faut qu'on passe à autre chose. On passe à quoi alors que les précédentes formations n'ont pas donné de fruits? Il faudrait carrément tout raser et tout recommencer. C'est aussi simple que ça. Or, ce chamboulement-là, ça va d'abord se faire sur le plan mental.
Ça va d'abord se faire sur le plan mental. Comprendre que les autres ne vous enseignent et ne diront jamais la vérité sur vous. Je n'ai pris que quelques exemples là pour vous le démontrer. On va vous sortir des chiffres mirobolants pour vous dire comment cela est, comment est-ce que l'économie est montée, comment est-ce que l'économie est descendue. Ben, ce n'est pas ça dans la réalité. Les chiffres de croissance ne font pas le bien-être de quelqu'un. Ce n'est pas possible. Ça ne fait pas le bien-être de la population. Ce n'est pas possible. Donc vous voyez, l'économie, on peut vous dire que l'économie de l'Afrique du Sud est la plus prospère, mais ce n'est pas vrai. Le seul pays qui maîtrise ça, son économie ou sa croissance économique, c'est le Nigeria. Parce que seuls les Nigérians contrôlent leur économie. Les investisseurs étrangers ne peuvent pas faire concurrence à l'intérieur du Nigeria. C'est très difficile. Il faut passer par le pouvoir politique pour pouvoir imposer une certaine marge de manœuvre aux étrangers. Sinon qu'entre eux, les Nigériens sont d'abord fiers d'être eux-mêmes des Nigériens. Donc sur ce, ça c'était la deuxième. Après avoir évoqué dans ce qu'on ne doit pas savoir, il y avait l'art militaire, il y avait la maîtrise de la production de l'argent, de la monnaie. Comment est-ce qu'on en arrive aux finances? Comment est-ce qu'on peut produire nos propres... Si nous attendons toujours que c'est les autres qui vont produire pour nous, non. Il faudrait qu'on sache qu'ils nous empêchent et qu'on prenne les dispositions pour aller accéder ou pour développer notre propre système. Sinon, les autres vont nous tourner en bourrique. On va tout vous tourner, vous dire ceci, vous dire cela. Donc, ils ne vous enseigneront jamais comment est-ce qu'on fabrique l'argent et comment est-ce qu'on gère l'argent. On va vous enseigner comment gérer l'argent, ou comment produire l'argent. On va vous enseigner comment gérer. On va former des comptables des écoles. Mais les succursales où on produit l'argent, on sera toujours à l'écart. Le franc CFA, où le franc CFA est produit et où des centaines de millions de personnes utilisent le franc CFA, il n'y a pas d'Africains là-bas. Il n'y a pas d'Africains. Donc, ce sont des choses, il n'y a pas de noir, il faut qu'on le précise, parce que dit les Africains, c'est trop dit, il n'y a pas de noir, il faut qu'on le précise très bien. Parce que là, ici, la couleur est très importante. Les gens vont dire non, c'est pas, la couleur est très importante. Parce que le monde est structuré ou est formalisé sur la question de couleur. Le blanc doit tout être au-dessus et en dessous, il doit avoir le noir. Dans toutes les structures, vous allez aller partout sur la planète, vous allez trouver que cette structure doit être respectée. Les gens vont me citer des cas pareils, oh man, on peut la trouver. D'accord, c'est vrai, mais il faut que vous preniez conscience que les autres s'assurent de cela. Et dès que vous voulez vous intéresser sur ces questions, on vous dit non, ce n'est pas important, il faut laisser tomber. Merci. Si cette question vous a intéressé, la première chose qu'on refuse d'enseigner aux Noirs, la deuxième chose qu'on refuse d'enseigner aux Noirs, nous allons voir la troisième la prochaine fois. Si cela vous a intéressé, cliquez sur la cloche de notification après vous être abonné. Et n'hésitez pas à nous faire des commentaires ou des suggestions. Et si quelqu'un connaît la troisième, qu'il nous l'a dit, et on va en débattre la prochaine fois. Sur ce, je vous dis merci. Et je vous prie de passer une excellente journée ou une excellente soirée. Et à plus tard.